Nous avons été coupés dans notre récente vidéo, désolé. Donc là, nous sommes avec le logo, toujours là. Je vais descendre comme ceci. Je vais zoomer un peu et on va aller là. Bon, on va laisser ça comme ça. Moi, je vais décider de laisser comme ça. Donc, vous pouvez laisser comme ça. Et là, nous avons notre logo. Comment faire pour télécharger maintenant ce logo-ci que nous avons créé? Ok, vous pouvez simplement venir ici. Mais avant de terminer, s'il vous plaît, avant de terminer, vérifiez d'abord que c'est un logo qui est à votre goût. Ok, dès que c'est à votre goût, ici, vous allez venir cliquer sur télécharger. Vous allez télécharger ça en mode PNG. Ici, je vais simplement, on va voir, cliquer sur télécharger. Là, c'est en train de préparer. Vous allez voir ici en bas, ça va lancer le téléchargement automatique. De manière automatique. Comme vous pouvez voir, voilà le logo PNG qui a été téléchargé. Ok, donc je ne vais pas ouvrir ça pour le moment. On va d'abord créer la photo de couverture avant d'aller disposer tout ça. Ok, donc pour créer la photo de couverture, je repars encore à accueil. Couverture Facebook, on veut maintenant une couverture Facebook, on va venir ici à créer un design par exemple, ou bien je peux toujours venir chercher ça ici. Je vais chercher ici couverture Facebook, je vais taper simplement CO couverture, super, voilà ça avec toutes les dimensions, je clique simplement dessus et j'ai une nouvelle page qui va s'ouvrir à moi. Donc là, voilà déjà l'image préconçue par Canva, ok, de la photo de couverture avec des dimensions très nettes, ok. Donc, je suis déjà sur Canva. Si j'ai mes propres images que j'ai téléchargées au net, par exemple, et je vais mettre ça sur Canva ou bien dans Canva, je peux venir ici à téléchargement. S'il vous plaît, ce n'est pas une formation sur Canva, mais je vous montre juste les bases. Vous pouvez venir ici sur téléchargement, télécharger, et vous cliquez ici sur télécharger une image qui vient de votre ordinateur, par exemple. Je peux cliquer là, je viens ici sur télécharger. Donc l'image, vous allez uploader l'image de votre machine. Donc voilà un peu ça. Donc, allons-y voir comment faire une photo de couverture très simple. Je vais dire, bon, je vais prendre un template ici. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Mais moi, je vais prendre un modèle de Canva que Canva me conseille. Vous pouvez utiliser les formes, vous pouvez utiliser le texte, tout ça. Moi, je vais juste sélectionner un modèle proposé par Canva. Je clique, mais ça ne prend pas. Ah, ok, d'accord. Ça. Donc, directement, c'est en train de charger. Donc, ça charge. Ok. Donc, voici une image, par exemple, que Canva nous propose de modifier. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez ajouter le logo ici. Vous pouvez ajouter, si c'est un produit phare, une image que vous voulez disposer. Vous pouvez simplement aller dans vos images que vous avez déjà eu à télécharger. Vous prenez par exemple cette image-ci, je mets ça là. Ok. Je suis venu ici, j'ai mis ça. C'est en train de charger. Attendez. Tant que l'image charge. Donc je vais concevoir le temps que ça charge. Je conçois un truc très vite. Je vais dire votre télé. Je vais mettre n'importe quoi. Je vais mettre peut-être le nom simplement affiliate. Affiliate TV. Quand je mets affiliate TV par exemple, je supprime ça. Ok. On va dire ici, donc c'est le logo que moi je vais mettre là. C'est pas mon logo ici. On fait des trucs très simples. Je vais prendre mon logo, peut-être d'affiliate même. Ok. Ça c'est le logo d'affiliate business. Je peux diminuer. Donc c'est pas une formation sur
Donc ça c'est une formation, c'est pas une formation sur Canva. Donc je vous montre juste comment vous pouvez réaliser un truc très très simple. Là on a fini avec la photo de couverture. Je télécharge. Va télécharger, ça va également venir se joindre à ça. Et on va voir comment nous allons faire pour disposer ça dans la page. Donc on attend ici ça charge. Donc là on attend. Ok, on va télécharger l'image. Cliquez sur télécharger. Et là ça se prépare. Ok, ça va se télécharger. Ok, voilà ça juste en bas là. Super. Maintenant nous avons notre photo de, nous avons notre logo et notre photo de profil et notre photo de couverture. On repart dans Affiliate pour le disposer. Donc n'oubliez pas que nous sommes à la partie front-end. Je vais essayer de voir dans quelle partie de mon ordinateur c'est allé se disposer. Je vais dire Show in Folder. Je vais voir là où l'image là est allée se cacher. Parce que j'ai tellement de choses dans l'ordinateur. Ok, je vois ici c'est à A. Oui, A. Ok, voici ça là. Et ici, toi tu es parti où? Toi tu es allé où? Show in folder. Ça a un nom, vote PNG. Ok, vote, voilà ça. Oh, ok, super. Donc, allons-y chercher les images. Donc, pour changer, je vais venir là. Oh, excusez, c'est pas là. Attendez. Ah, c'est pour le statut. Ça, c'est ce qu'on appelle les storytelling. Donc, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc, ce qui nous intéresse, vous cliquez là, on va dire sélectionner, importer une image. Donc, je vais directement aller importer ça dans ma machine. Je pense que c'est arrivé à download. Ok, voilà l'autre logo. Ouvrir, ouvrir. Ça charge. Vous patientez un peu. Donc, ok, c'est venu s'ouvrir là. Je vais glisser. Ok, je vais essayer de modifier pour faire en sorte que ça prenne tous les côtés. Ok. Je pense que là c'est bon. Je devais même changer le fond là. Je vais prendre un autre fond. Là c'est bon. Je vais sur enregistrer. Ok, j'ai enregistré l'image. Donc là, on peut voir que nous avons notre logo professionnel et très très propre d'ailleurs, si vous avez constaté. Ok, maintenant on va mettre la photo de couverture. On clique là. On va dire importer. Le nom c'est quoi? Vote. Ok. Vote. Je vais chercher vote. Donc c'est vote. Ok, elle est là. Je vais importer. Elle est là qui arrive. Vous-même, vous voyez comment elle est propre. Donc, elle est propre et professionnelle. Rien n'a été dégradé là. Ok? Ça, c'est l'avantage de respecter ce qu'on appelle les dimensions Facebook. Ok? Donc, je vais simplement l'enregistrer pour dire à Facebook, ok, je suis d'accord par le visuel. Donc, là, ce sont les deux premières parties de votre front-end. Après cette partie, vous allez venir ici en bas, il y a souvent ce qu'on appelle le nom d'utilisateur, qui est très très important. Donc ici, il n'y a pas de nom d'utilisateur juste en bas. Ici, voici le nom d'utilisateur, le arrobas Agency of Communication juste en bas. Là, depuis un certain temps, Facebook a décidé d'enlever ça ici. Ok, mais ce nom d'utilisateur là est très très important. Certains d'entre vous, vous allez voir le nom d'utilisateur en bas, mais certains ne vont pas voir. Mais ne vous inquiétez pas. Ok, pourquoi? Parce que vous allez simplement passer par votre téléphone